Amis internautes de Safia TV, bonjour et bienvenue dans cette élan de l'actualité de ce vendredi 14 février 2025. Nous démarrons par le gouvernement qui annonce des poursuites judiciaires contre les autorités présumées des malversations relevées par la Cour des comptes. Des poursuites judiciaires sont menées contre les autorités présumées des malversations relevées par la Cour des comptes dans l'audit du rapport sur la situation des finances publiques. Gestion de 2019 au 31 mars 2024 ont annoncé des membres du gouvernement jeudi à Dakar. Selon le ministre de la Justice Ousmane Diagne, ils seront poursuivis en justice pour divers délits, faux en écriture et faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite, complicité et recel de chez chefs d'inculpation. Plusieurs personnalités, dont d'anciens ministres et d'anciens directeurs généraux, ainsi que des comptables et des particuliers, sont concernés par les poursuites judiciaires annoncées, a dit M. Diagne lors d'une conférence de presse donnée par plusieurs membres du gouvernement hier. Toujours pour ce rapport Cour des comptes, l'APR conteste. Le parti APR a tenu une conférence de presse suite à celle du gouvernement chez jeudi 13 février 2025. Pape Malick Ndour, ancien ministre et militant du parti de Macky Sall, a communiqué son analyse du rapport de la Cour des comptes. L'APR est convaincu que le rapport produit par les services de l'IGF et la certification n'ont pas respecté le principe du contradictoire. Aucun ancien ministre des Finances n'a été soumis à cet exercice, ce qui aurait pourtant permis d'apporter des éléments de réponse à certaines interpellations, indique Pape Malick Ndour. En plus de cela, il pointe du doigt la décision du gouvernement de traduire en justice des auteurs présumés, car selon lui, le rapport ne mentionne dans ses recommandations aucun cas de détournement, d'ouverture d'informations judiciaires, de traduction devant la chambre de discipline financière ou même de remboursement. Pour Maître Baboucar Cissé, pour le moment, Farba Ngom n'est pas dans une position d'inculpation. Farba Ngom qui a été reçu hier par le pôle judiciaire financier. Le juge nous a reçus, mais il ne nous a pas posé de questions car nous ne sommes pas encore dans la phase d'inculpation. Nous sommes plutôt dans la phase de la discussion. Nous avons demandé au juge un break, une pause pour pouvoir nous concentrer, nous concerter et demander un report. C'est ce que nous avons fait et le juge nous a concédé un délai de 15 jours, c'est-à-dire jusqu'au 27 février 2025, pour nous permettre de nous concerter avec notre client et d'y apporter les éléments qui nous permettront de mieux assurer la défense de ses intérêts. Ces propos sont d'un des avocats du maire d'Agnam, à savoir Maître Baboucar Cissé. Toujours dans cet élan de l'actualité, le Sénégal, la surpopulation carcérale, une poudrière pouvant exploser à tout moment. Des propos d'une experte de l'ONU. Une rapporteure spéciale de l'ONU sur la torture a qualifié jeudi la surpopulation carcérale au Sénégal de dramatique et inhumaine. Une poudrière pouvant, selon elle, exploser à tout moment après une visite d'une dizaine de jours dans le pays. Madame Alice Gilles Edouard s'est par ailleurs prononcée en faveur de l'abrogation de la loi d'amnistie votée en mars à l'initiative de l'ex-président Macky Sall 2012-2024. Ce texte approuvé avant le scrutin présidentiel ayant conduit fin mars l'élection du président Bassirou Diomaye Faye couvre les faits survenus entre 2021 et 2024 lors de troubles politiques ayant fait officiellement 79 morts. Sur les prisons, elle appelle le gouvernement à adopter des mesures exceptionnelles de toute urgence pour alléger la pression sur le système pénitentiaire. Dans un communiqué publié jeudi à Dakar, le gouvernement promet une refonte du modèle de gestion des finances publiques suite à la diffusion du récent rapport de la Cour des comptes concernant l'état des finances publiques. Le gouvernement a tenu une conférence de presse ce jeudi pour discuter de ses conclusions. Ce document a fait ressurgir le débat autour de la gestion financière sous l'ancien régime. En réponse à cette situation,
jugé critique. Les nouvelles autorités, représentées par le ministre des Finances et du Budget, ont annoncé leur volonté de remodeler le système de gestion publique. Cheikh Diba, le ministre concerné, a souligné que ce rapport a une photographie fidèle de la situation financière du pays. Il confirme et valide les constats établis par l'inspection générale des finances IGF et met en lumière des insuffisances qu'il est désormais impératif de corriger avec rigueur et détermination. Parlons enfin de Ramadan 2025. Konakok annonce l'observation de la lune pour le 28 février dans un communiqué signé par l'imam El Hadj Oumar Diène, président des imams et oulémas du Sénégal et de la commission lunaire et du dialogue interreligieux. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cet élan de l'actualité de ce vendredi. Merci de votre attention et n'oubliez pas de vous abonner et surtout de toucher la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.